Une équipe au grand complet ce matin, ce lundi, est Sulpice Osagbagidi pour sa chronique, le début de l'isolement. Bonjour Winner Abessi, bonjour à tous. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, lâche Boni Yayi et jette son dévolu sur l'Union fait la nation, UN. La clarification du parti de l'ancien président Émile Derlin Zinsou met en crue les désillusions du camp yaïste dans les caniveaux du changement. Le régime Kori est accablé par de très mauvaises nouvelles en cette fin de mandat. Zinsou tourne maintenant dos à Yayi avec son UNDP qui prononce la sentence de l'isolement de Yayi. L'équation se complique donc pour le chef de l'État, Messi, autoproclamé du changement. Seuls de grossières géomancies ou des sondages de l'illusion peuvent encore fabriquer l'espoir dans les chapelles Kori où rêvent drôlement et inlassablement les fidèles yaïstes. La décision de l'UNDP de rejoindre l'UN condamne Boni Yayi à un miracle dans la partie méridionale du pays pour sortir de la fosse. L'addition assurée par l'UNDP dans l'arithmétique valide la vocation de l'UN décidée à ratisser large dans son fief congénital. Il ne reste que Valentin à Diti Houdé pour que la messe soit dite et que les funérailles Kori soient achevées dans une partie du pays. On ira alors pas au cimetière électoral, on ira plutôt au cimetière électoral pour se recueillir sur la tombe du soldat de l'illusion. Le pouvoir du changement est resté sourd aux appels et suggestions des observateurs, y compris les interpellations de nous autres journalistes, et s'est confié aux sirènes de la Cour constitutionnelle qui le gavent des bonnes nouvelles dont il a soif pour se mettre en confiance et s'abreuver d'illusions. Cette situation de mélodie du faux éloigne de la rédemption car la nécessaire confession suppose la prise de conscience de la faute. L'échec électoral va prendre l'ascenseur de la politique devant les vains espoirs du yaïsme. Boni Yayi est certainement au courant de l'histoire du maïs de Gbagbo. La suite appartient aux désillusions. Le destin de Laurent Gbagbo doit être une source d'inspiration et provoquer la descente sur terre de Boni Yayi. Occupé à regarder le ciel, le philosophe grec Thalès de Milet s'est retrouvé dans un puits. Une jeune trace s'est moquée du rêveur. Le choix de l'UNDP invite le roi à quitter le monde de l'illusion. Platon soumettra à la lecture l'expérience des esclaves enchaînés dans la grotte, dans son mythe de la caverne. En fin de mandat, Boni Yayi est face à la réalité têtue et impitoyable. Tout le monde, excepté naturellement le cortège des hypocrites, la coterie de ses amis et du club des obligés, animé par ses ministres, le Tundo. La réalité s'impose pour un isolement accru. De plus en plus seul, Yayi n'a plus le choix. Il doit épouser la réalité et se mettre en règle avec les normes. Encensé jusqu'ici par un entourage qui prêche le faux sans limite, Yayi se laisse malheureusement aspirer alors que les réalités du terrain composent le requiem de son changement. Reste à la mouvance jetée dans le puits de l'isolement à perdre l'illusion suprême qui est de se croire sans illusion. Claude Roy, poète et journaliste écrivain, avait imaginé cette solution aux désespérés ruinés par leur propre gouvernance. En décidant de porter le maillot neuf de l'UN pour le match de 2011, l'UNDP du président Émile Derlin Zinsou défie Yayi et montre que la politique est plus noble que les artifices. Le chef de l'État a cru que les petits soins apportés à Zinsou et les bouquets de fleurs allaient avoir d'impact. La vision de l'UNDP écrase ces considérations trop facturées par la ruse. On peut s'agenouiller devant Zinsou et cirer ses chaussures. L'UNDP a plutôt des valeurs à défendre, des ambitions à sauver. La raclée infligée à la mouvance sonne comme un mauvais signal pour Boni Yayi. Désormais, les simples manifestations d'altruisme sont inaptes à garantir le soutien pour 2011. Même le populisme n'est plus une machine à produire des suffrages et à protéger le vote positif pour Yayi. Il eut le double déjeuner avec les dockers, les conducteurs de taxi-motos et médias. Le chef de l'État avait mangé de galettes et s'est fait cordon bleu en donnant un coup dans la marmite au gâteau au marché d'Antopa. Il rendit naguère visite au triplé et quadruplé dans nos maternités. Le déplacement sur moto Zim, le match de football et le pénalty théâtral sont menacés d'être stériles en 2011. L'UNDP a choisi son camp,
l'UN et son candidat unique, il gagne en sérénité en attendant la campagne électorale et le vote. Pour Boni Yayi, en revanche, les problèmes s'accumulent vraiment. Vraiment surpris, Oscar Baguidi. Et ce matin, et on peut observer tous ici que la palme de l'instabilité, c'est moi-ci peut-être raisonnablement décerné à l'UNDP. Palme de l'instabilité, un coup ici, un coup là-bas. Cette fois, l'UNDP décampe et pose à mes bagages à l'Union fait la nation. Que s'est-il passé, Léon Dosso? Ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, c'est que les militants, les responsables de l'UNDP se sont retrouvés enfin autour d'une même cause. Ce qui s'est passé, c'est que les liens au sein de l'UNDP se sont consolidés parce que, vous l'avez dit tantôt, il y avait quelques divergences pour ce qui est des points de vue au sein de ce parti-là. Il y avait ceux-là qui farouchement affichaient déjà leur détermination à en finir avec le pouvoir actuel. Et il y avait ceux-là qui affichaient quand même une certaine adhésion à la cause du président actuel. Il y a par exemple que l'UMPP, Adjaï Sika, est membre du bureau de l'UMPP. Il y a Basile Rossi qui a tout le temps affiché quand même, à montrer qu'il est tout, il était arrivé à un moment où il s'affichait publiquement avec la coalition ABT. C'était des divergences pour ce qui est des positions, des points de vue. Aujourd'hui, il faut constater donc qu'il y a une certaine consolidation des liens au sein de l'UNDP. Maintenant, la deuxième leçon que moi je voudrais tirer de cette adhésion de l'UNDP à l'Union fait la nation, c'est que le fossé qui se creuse autour du président Boni Yayi s'agrandit de plus en plus parce que nous avons encore 3 présidents anciens chefs d'État, anciens présidents de la République du Bénin qui sont encore en vie, et des 3, 2 ont tourné totalement dos au président Boni Yayi et ont rejoint l'opposition. Et même le 3e, je veux parler du général Mathieu Kérékou, rien ne prouve pour le moment qu'il est du côté de Boni Yayi parce que l'homme ne peut être jugé sur la base de ses propos. Il parle souvent en parabole, il surprend tout le temps. C'est pourquoi on parle justement de caméléon. Et la deuxième chose, c'est que si c'est par rapport à la présence de Modeste Kérékou qui est son fils au gouvernement qu'on va estimer que le président Mathieu Kérékou est avec Boni Yayi, je pense que quelque part on se trompe parce que Émile Danzissou à sa nièce au gouvernement qui est Claudine Prudencio, il y a également Modeste Kérékou, qui a, je dis Modeste Kérékou, il y a également Nicéphore Didon Soglo qui a Galine Soglo de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du gouvernement, mais cependant ces 2 présidents ont tourné dos à Boni Yayi. Je pense que on attend encore des clarifications pour ce qui est du 3e président de la République encore en vie. C'est pas ce qui est déterminant, c'est pas ce qu'il faut regarder en premier. François Messon, bienvenue. Oui, merci Winner Abessi. Je crois qu'il faut totalement descendre de l'arbre généalogique et véritablement constater qu'il y a une confirmation à 2 niveaux. Confirmation d'abord au niveau même de l'UNDP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un courant qui a fini par imposer un idéal à ce parti politique qui effectivement a été miné par des dissensions internes. Est-ce que l'idéal n'est pas un trop grand mot? Un idéal pour eux-mêmes. Ça peut être leur idéal. Leur idéal, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme objectif, ce qu'ils ont comme but, ce qu'ils poursuivent aujourd'hui comme mission en ce qui concerne donc les buts, ce qu'il y a à atteindre politiquement parlant. Une confirmation, parce qu'il y avait les dissensions internes, que vous n'avez d'ailleurs pas manqué de souligner, mais cela n'étonne peut-être pas. Parce que déjà, avec le départ de Claudine Prudencio, qui a créé son propre mouvement, on pouvait comprendre que cette dernière, ayant peut-être fini par assimiler une leçon, selon laquelle elle ne pourrait jamais seule réussir à maintenir l'UNDP dans le camp de la majorité présidentielle, a préféré faire son chemin à part, tout simplement. Et Basile Rossi, Jean-Claude Kodia et compagnie, qui sont les véritables leaders du parti aujourd'hui, ont affiché depuis fort longtemps des positions qui, ma foi, ne rament pas à contre-courant avec la décision qui a été prise ce week-end. Donc je crois que c'est une confirmation d'abord au niveau du parti, maintenant une confirmation sur la scène politique nationale, confirmation de la contestation ascendante qui grandit au niveau de l'opposition et de certaines formations politiques qui de plus en plus se retrouvent mieux dans le discours de l'Union fait la nation. Et quand le chroniqueur parle d'isolement, je me demande s'il y a un mot plus fort ou mieux indiqué pour effectivement désigner aujourd'hui la situation dans laquelle se retrouve le chef de l'État et sa majorité présidentielle
Parce qu'au lieu qu'on enregistre des adhésions massives, on a plutôt des pas tournés vers l'adversaire. Et dans le même temps, j'ai le sentiment qu'on ne fait pratiquement rien pour arrêter la saignée. Bien au contraire, on continue de ramer à cause peut-être des louanges de ceux qui continuent de faire passer des vessies pour des lanternes ou des torchons pour des serviettes. Je pense que le chef de l'État ferait mieux aujourd'hui de se rendre compte que l'Union fait la nation est en train véritablement de gagner du terrain et que de plus en plus, certains de ses alliés le lâchent parce qu'ils ne se retrouvent plus à travers son discours. Le changement ne convainc plus tout le monde. Que faut-il faire? Je pense que c'est la question que Boni Yayi doit se poser et il doit trouver la réponse le plus tôt possible puisque 2011, c'est dans quelques jours seulement. Et c'est la question que vous vous posez, seulement vous autres n'avez pas la réponse. Malheureusement, pas encore. C'est ce que j'ai compris. Il viendra vous consulter, Boni Yayi en tout cas. André Dossa, l'Union fait la nation qui recrute. À l'UNDP, visiblement, il y a l'aile à Rossi qui l'a emporté. Il a peut-être emporté sur l'aile Isika Kodia qu'on avait vu très yaïs à une certaine époque. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, c'est le calme après la tempête à l'UNDP? Oui, moi je voudrais d'abord tirer comme premier enseignement de cette démarche de l'UNDP que c'est une victoire pour un homme, l'honorable Basile Léon Arossi, parce que cette époque de l'UNDP, cette époque de la vie de l'UNDP que je vais rappeler tout à l'heure, l'instabilité, où on a vu un bon nombre de responsables de ce parti, tambour battant, ça faisait le couloir à la Marina, adhérer à la grande famille de la majorité présidentielle, l'UMPP. Et quelques semaines plus tard, on a lu cette démission de l'UNDP, de cette mouvance-là encore. Et puis, il y a l'aspect UDBN de Claudine Prudencio qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire quoi? C'était en quelque sorte un des bras financiers de ce parti qui a créé son parti politique et qui évolue en cavalier solitaire depuis un moment. Alors ceux qui sont restés, alors, il y a eu un camp, enfin deux camps, le camp à Rossi et le camp de Adjaï Seka, Kodia et consorts, qui eux sont allés goûter à la sauce, apparemment, la partie de cette sauce-là qui concerne les promesses non tenues et donc déçues. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier remaniement qui a pris part là, qui a fait des dégâts? Je pense que c'est certainement l'une des causes de cette démission de l'UNDP de la majorité présidentielle. Parce qu'on annonçait des gens comme Adjaï Seka ou même Kodia au gouvernement. Et puis, passer cette désillusion, cette déception par rapport, entre autres, à ce remaniement ministériel dont vous parlez, il y a, vous vous souvenez, cette passe d'âme entre Kodia et le recteur de l'université d'Aoubou et Calavi, entre Kodia et certainement aussi le ministère de l'enseignement supérieur, vous savez, qui occupe ce portefeuille-là. Donc, tout ça, ensemble, certainement, ont aidé l'honorable Arossi à convaincre ses autres amis de l'UNDP à revenir vers lui. Maintenant, le choix c'était entre ABT et l'Union fait la nation et ils ont choisi l'Union fait la nation. Alors, sur le plan politique, je pense que c'est un bon coup pour l'Union fait la nation qui a fait un bon recrutement. Parce que l'UNDP, c'est quand même un parti qui a fait forte impression au cours de la législative, qui a réussi à faire élire 2 députés, Arossi et Joachim Tarissiro, c'est très important. Maintenant, est-ce que l'UNDP demeure toujours cette formation politique dont la force, la puissance peut se mesurer à l'aune de ces 2 députés-là toujours? C'est une question que moi, je me pose personnellement, vu les débats et tout. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Claudine Prudencio, il y a d'autres cadres également de ce parti qui, avec le temps, sont partis. Christian Ndonoubo et d'autres. Donc, c'est très important. Alors, l'isolement dont parle le chroniqueur, l'isolement. On constate effectivement, moi je trouve un peu curieux. Quand même le poids des départs. Je dis ça n'engage que moi. Et je pense qu'il y a des cadres dans ce parti-là qui sont assez, qui ont un certain ancrage sur le terrain. C'est très important. Alors, on va vérifier ça. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi les noms, il y a cité beaucoup de noms. Il y a un particulièrement qui vous gêne, vous autres. De toute façon, en fait,